Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Comme d'habitude, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée, dans Demain nous appartient, puis dans Ici tout commence. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Comme vous le savez, depuis le crash aérien, beaucoup d'habitants de Sète sont blessés. Sylvain est dans le coma. Sarah aussi, mais il y a donc le mystérieux hacker en train d'observer tout ça. Ce dernier va couper l'électricité dans l'hôpital. Alors c'est bien évidemment la panique. Roxane tente de rétablir le courant, mais elle n'y arrive pas. Le hacker est très fort. Elle pense qu'il s'agit de The Skull. Alors paraît-il, c'est un type que Sarah a arrêté l'année dernière. Je me souviens pas du tout de lui, moi. Enfin, en tout cas, voilà. Lisa va l'arrêter. Au départ, il va dire que c'est lui, mais on va comprendre que non. Heureusement, Roxane va finir par comprendre. Elle va relever un petit indice et voir que le hacker, c'est une de ses connaissances à elle, son ex Melissa. Elle va lui donner rendez-vous. Oui, cette dernière est toujours amoureuse d'elle, alors elle veut la reconquérir en se débarrassant de Sarah. C'est elle qui était visée depuis le début. Et Aurore veut l'arrêter, mais Roxane va m'en empêcher. Roxane voit également son frère David revenir dans sa vie. Oui, le problème c'est que si la police l'arrête, elle risque de remonter jusqu'à Roxane. Pour l'instant, il y a une bonne nouvelle. Sarah s'est réveillée. Elle est encore faible, mais pourvu qu'elle ne retombe pas dans le coma. Mais Melissa vient de hacker le commissariat en portant le costume de Aurélie Doumergue. Comme ça, tout le monde pense que c'est elle la coupable comme la dernière fois. Voilà. Roxane est bien en danger. Mais c'est peut-être au contraire une chance pour elle. Parce que je me dis, si Aurore, voilà, si c'était Aurore qui tuait Melissa, tout le monde se dirait, c'est bon, Aurélie Doumergue est morte, on est tranquille. Pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Surtout que Melissa est plus dangereuse que Roxane. Elle a provoqué le crash aérien, il y a eu plein de blessés. Alors, peut-être Aurore va faire ça pour protéger son ami. Ryan, quant à lui, continue de faire n'importe quoi au lycée. Il se moque de Jacques. J'aurais plutôt pensé que les deux homos avaient se rapprocher, ça viendra peut-être après. En tout cas, Super Charlie vient calmer Ryan. Enfin, sans doute pour un temps. Jacques évite très mal d'être aveugle, il repousse l'aide de sa famille. Alors ces derniers ont décidé d'être solidaires et de se bander les yeux pour manger. Évidemment, c'est pas du tout facile. Marianne a décidé d'aider Jordan puisqu'il fait la lecture à Jacques, elle lui apporte plein de livres. Bon, évidemment, elle va au lycée, les donner à Chloé, donc à elle de transmettre. Une scène bien marrante. Contre toute attente, Amel souffre maintenant d'un stress post-traumatique. Elle n'a pas été blessée durant le crash, mais là elle panique. Adam vient la voir. Alors les deux se rapprochent énormément. Marianne a une fois de plus oublié l'anniversaire de Renaud. Elle demande donc à sa famille d'organiser une fête surprise très rapidement. Bon, c'est une réussite. À part que le gâteau, il y a une erreur, 10 ans de plus.
Nathan passe beaucoup de temps avec Julie, sa demi-sœur. Et il n'aime pas qu'on s'approche d'elle, le grand frère protecteur. Et nous avons enfin fait la connaissance de leur père. Ah oui, ce mec alcoolique qui vient au bar pour demander de l'argent à son fils. Et ben moi je trouve le fait que Nathan et son père alcoolique, ça nous rappelle pas mal il y a quelques années Mathias qui avait un père pareil. Mathias n'avait pas de demi-sœur, mais à part ça, c'est très ressemblant. Voilà, nous en savons enfin plus au sujet de ce crash aérien. Reste à savoir comment cela va se terminer. Est-ce que Roxane va se retrouver en prison pour accoucher? Ou y aura-t-il un dénouement heureux pour elle, qu'elle soit posée de partir en cavale? Nous allons à présent nous rendre au AA. Après avoir été trahi par Hortense, Mehdi a décidé de rejoindre le cercle. Ferrigno révèle à ses troupes que c'est lui qui a empoisonné Tessier. Alors cela ne plaît pas du tout à Samia, qui a décidé de quitter le cercle. Ferrigno se venge en dévoilant son secret à tout le monde, en plein durant l'épreuve du championnat des chefs. Bon, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, elle a menti sur son secret. Elle a mis n'importe quoi. Donc ça ne pénalise pas du tout Samia. Une bonne idée. Je suis surpris que Vic n'en ait pas fait autant. Elle apparemment a mis son vrai secret. Et voilà comment Ferrigno tient tout le monde, il récupère les secrets. Vic l'avait fait avant elle, avant lui. Mais il y a un truc qui m'étonne, c'est que Samia, elle a juste après été convoquée dans le bureau d'Antoine pour vérifier son dossier. Je pense pas que ça se passe comme ça dans la vraie vie. C'est pas sur l'intranet de l'école, il y a un numéro inconnu qui dit ça. On sait pas du tout qui c'est. Surtout, c'est comme la meilleure de sa promo. Elle a fini première au concours d'entrée de l'Institut. Elle participe au championnat. Mais voilà, il y a une histoire de son dossier. Alors tout de suite, elle est convoquée dans le bureau. Il perd pas de temps, Antoine. Sans doute, il n'a pas grand chose à faire. Ça doit être ça. Samia aurait pu dire aussi, mais qui a dit ça? Je veux voir la personne. Hey, numéro inconnu. Hey, bonjour la délation calomnieuse. Et Antoine, vraiment, il saute là-dedans, lui. Tessier, affaibli par l'empoisonnement, va rater son épreuve. Il s'agissait de préparer un plat avec 5 ingrédients imposés. Ferrigno s'en est le mieux sorti, puis meilleur, Théo et Tessier dernier qui ne marque aucun point. Pour dissiper les soupçons sur le poison, Ferrigno va mettre ça dans les affaires de Tom. Vic va s'en charger et dire à Théo d'aller vérifier et puis il va faire. Alors après, voilà, Tom a beau clamer son innocence sur le poison, il est disqualifié. Bon, Tessier, il sait parfaitement la vérité. C'est juste que Tom est un boulet et puis il en profite pour le remplacer par Mehdi. Il sait que Mehdi fait partie du cercle, mais Tessier s'imagine quand même qu'il va gagner. Donc, on peut supposer que Mehdi sera déterminant dans toute cette affaire. Ça dépend s'il a envie d'être fidèle à Ferrigno. Il va perdre très proche de lui. Ou donc de Tessier, son mentor, qui ne lui a jamais rien fait. Mais l'ironie de la situation, c'est que Mehdi se retrouve en binôme avec Hortense. Alors peut-être que le couple va se reformer ou que ça va nuire à leur travail. Zoud de son côté a demandé à Jasmine d'être sa seconde. Au départ elle ne voulait pas parce que quand il s'agit de cuisiner de la viande ça y va pas, mais finalement elle a réussi. Elle ne goûte pas mais elle supervise tout et ça passe bien. Salomé ne retrouve plus ses affaires chez Thomas. Il lui propose de venir s'installer chez elle, mais elle préfère rester à la coloc.
après tout, les garçons là-bas ont fait un petit spectacle de striptease aux filles qui ont demandé que ça se passe comme ça toutes les semaines. Solal doit aller chercher des herbes au potager, mais il n'est pas motivé, il n'y connaît rien. Alors Suleiman ne m'aide pas. Après, il apporte lui-même des plantes aquatiques. Ça sera bien pour la cuisine. Il décide du coup de faire un deuxième potager à côté de la coloc. Antoine y pense que c'est pour récupérer des vas. Suleiman dit que non, après tout c'est lui qui l'a largué à la base. En tout cas, il se réconcilie avec Solal qui vient lui donner un coup de main. Lionel, il veut avoir son propre petit restaurant. Être personne dans les pattes pour faire des erreurs. Le problème c'est qu'il va pas les moyens, il va faire une cagnotte sur internet. Il n'y a pas beaucoup pour le moment. Enfin, ça ne vient à peine que de débuter. Il se décourage dès le premier jour. Que 30 euros. Ouais, en même temps, faut peut-être lui pas s'attendre à des miracles. Dans une heure, lui, il pense qu'il aura déjà tout l'argent. Naïf. Landiras, il prépare un dessert féminin. Il s'est servi de la boîte à bijoux de Laetitia comme modèle. Elle constate qu'il est superstitieux, puisqu'il va égarer son bracelet porte-bonheur et il n'y arrive pas de malheur le vendredi 13, contrat annulé, le ballon dans la figure. Heureusement, quand Laetitia lui rend le bracelet, il récupère son contrat. Antoine, il pense que tout ça, voilà, c'est des histoires, il ne croit pas à la malchance. Sauf que la porte du bureau se retrouve tout d'un coup coincée. Antoine ne peut pas sortir. Alors, à mon avis, Antoine il sera coincé dans le bureau jusqu'à demain. Quand Tessier va arriver ouvrir la porte, il va le trouver là-dedans. À moins que Antoine ne trouve par hasard le passage secret qui conduit à la salle du cercle. Nous verrons bien. Passez une bonne semaine et rendez-vous ici le week-end prochain pour une nouvelle analyse.